créé un studio à mon copain imaginaire. Regarde avec ce petit mauve en tête là, ce petit miroir juste ici. Bonjour, je vous présente les informations. Ce téléphone Logicom low cost à 60 balles, premier prix, Darty. Pas Darty, Leclerc. Ses poumons remplis en mode post-Covid, tu vois. Il est vrai que je m'exprime de manière très basse en ce moment. Je n'ai pas la voix de l'être rempli de vitalité et qui respire la joie de parler. Timide, en retrait. Il parle selon le temps. Qu'est-ce que je pourrais bien nous raconter? Ce petit rictus là avec les yeux. Ah, je suis un acteur raté après tout. Dommage. Ça aurait été pratique d'être Tom Cruise. Franchement. En mode on me paye des millions pour faire des tractions, avoir des petits abdominaux. Bon, allez, pour des millions, je veux bien te faire une de tractions. Non, un peu plus, il faut tailler. Putain, c'est vrai que pour tailler, il faut vraiment être motivé. Après, quand t'as la carotte du gros salaire au bout, tu te motives à faire n'importe quoi. Faut que je te pousse de la fonte 8 heures par jour pendant un an pour avoir combien de millions? Ouais, allez, je veux bien aller à la salle. L'arnaque, c'est de croire qu'il faut d'abord aller à la salle avant d'être Tom Cruise. Non, 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 non. Il y en a plein qui sont à la salle et ils sont pas Tom Cruise. Non, pour être Tom Cruise, à un moment, il faut sucer les bonnes personnes. Oui, oui. Dans un monde de suceurs, à partir du moment où t'en vois un qui est plutôt bien placé, tu peux te dire qui, euh, qui l'a bien sucé. Macron, par exemple. Macron. Je suis sûr qu'il s'est enfilé du Pierre Berger par pack de 12 pendant des années pour en arriver là où il en est aujourd'hui, tu vois. L'époque où il était en vie. C'est ça qui est dans le calcul du monde des suceurs, tu vois. Le calcul du monde des suceurs. Tu suces un bon coup, tu sais, au début de ta carrière, tu suces, le corps est plus fort. Tu montes les étapes, hein, ministère, tout ça. Et quand tous ceux que tu as sucés sont morts, ah, après t'es là, c'est toi qui te fais sucer par tout le monde. Ouais, donc du coup, c'est... Il se trouve que... Ça, ouais, ça choquait Audrey, ça. Je lui ai dit un jour, tu sais, j'ai pas envie que tu me suces. Pourquoi tu veux? Ah, parce que après, ça me fait chier d'imaginer que la bouche de la mère des enfants me suce et après embrasse mes enfants. Tu vois. Ah, ça... Et devine quoi, aujourd'hui, elle a sucé les bites du monde entier avant d'embrasser mon fils. Oh, la bonne nouvelle. Salope.
Continue de parler autrement qu'en bien dedans. En plus, elle a un nouveau couteau en corne de taureau. Laisse tomber le signe. Taureau corné. Ah là 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 là. Ouais, il faudrait que je me prenne en main. Ah, celle-là, je peux pas la poster. Il n'y a rien d'intéressant avec un homme triste seul dans son camping-car Black Betty. Tu me diras, je trouve que cet environnement est harmonieux. Je trouve que cet environnement est agréable à vivre. Ah ouais. Et bon, voilà. Seul comme un con dans son camping-car au milieu de la prairie. Sans femme et sans enfant. Tu dis t'as raté un truc. Parce que ça, la posture de la forêt, tout ça, ouais, c'est bien. Mais si t'as pas la femme au quotidien pour te détendre, bah, sauf quand elle te les brise. Mais c'est pour ça, trouver la femme qui te détend et qui te les brise pas, c'est si difficile à faire. Je serais même prêt à payer en fait. Elle allait dire. Non mais regarde, soyons factuels. Si pour toi dans la vie le bonheur passe par le fait d'être en couple, avoir une famille, une femme aimante, bah, et que par les voies naturelles tu trouves pas la solution, tu te dis peut-être qu'il y a un marché, tu mets le bon billet, je t'ai servi pendant 20 ans, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que celle-là, en one man show, elle fait rire. Je pense. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être je fais juste du bide. Et là, toutes les féministes à ma droite là qui me jettent des tomates, heureusement que je suis planqué dans un champ. Après, t'as les PD métrosexuels, tu sais. Oh mon dieu, ce que tu penses des femmes? Oh là là, c'est choquant, c'est pas des animaux. Si tu veux que je te dise, j'ai plus de respect pour une vache que pour je sais pas quelle Lady Gaga ou tel point, je sais même pas comment dire des noms de connasses qu'il y en a tellement sur Terre. Non, en même temps, dans mon thème astral, j'ai une quinconce lune-soleil. C'est le problème avec l'excès et avec le sexe opposé. Non, c'est par rapport à Jupiter. Enfin, c'est la quinconce lune-Jupiter plutôt qui apporte le problème avec l'excès. Bon, enfin bref. Et, et ça expliquerait en partie mon problème conflictuel avec les femmes. Tout ce qui est faux, mensonge. À la limite, je me l'autorise à faire, tu sais, quand tu tombes sur un flic, quand tu tombes sur un juge, quand tu dans une situation de survie immédiate, tu vois, tu peux la jouer un peu sournoise. Oui, monsieur l'agent, c'est important de respecter les vitesses.
bout, il a la chicorée, il peut te foutre amende sur amende, te casser les couilles. Mais quand tu es dans un environnement soi-disant stable, proche, intime, et que tu vis au quotidien avec ce genre de manipulation, aïe 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 aïe. En fait, c'est ça le drame de ma vie. Je crois que je suis un être profondément antisocial, incapable de vivre, incapable de manière affectuelle de vivre avec d'autres personnes. Aussi avec des personnes ça se passe rien. Mais genre, j'ai un degré de sensibilité sur mon cercle proche qui est tellement intense que c'est difficile de trouver des gens qui sont capables de le vivre avec. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il dit? Il divague, il digresse, il parle de sa vie. Bah ouais, je t'ai pas demandé de regarder la vidéo, je suis là, je fais ma thérapie tranquille dans mon camping-car. Je t'ai pas demandé de perdre ton temps à voir un mec qui a raté sa vie. Tu vois. Si tu veux, t'es mon ami il y a 15 minutes. Là, soit je faisais play et je faisais le contour en caméra, soit je me mettais un coup de douce. Alors je déconne, je déconne. Si jamais vous me retrouvez mort demain, c'est sûrement plus par rapport aux amants rares qui veulent pas voir un ovni décoller. Je préviendrai le jour où je me bute. Je me ferai un petit live Facebook, tranquille. Petit gin tonic. Pas trop. Faut pas rater son coup. Oh, ça, elle est drôle. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, faut l'avoir compris. C'est vrai que quand il parle dans sa barbe, bon, naissante, hein, j'ai plus trop de barbe, et que il est ailleurs, il est dans son monde des spectacles, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut bien montrer l'ensemble du personnage, celui qu'il est au quotidien face à ses comparses, contemporains, frères, amis, pas beaucoup de sœurs. Ah, ça passe bien. Ça, c'est le Gmail qui sonne. C'est pas Audrey qui sonne. Je sais pas dans combien de temps je vais voir mon fils, et même est-ce que je veux vraiment voir mon fils dans ces conditions. Changer de vie. Changer de vie, recommencer toute la roue. Qui voudrait d'un homme comme ça? Il faudrait d'abord que je m'arrête un peu au sport, que j'arrête de tousser mes poumons, que je fasse du boulot. J'ai une activité sociale. Partir directement à Tahiti. Tout laisser derrière moi. Et là, quasiment sûr que les 4 prochaines années, je le vois pas. 5. Quand il me verra, je serai un inconnu. C'est pénible d'avoir anticipé une situation en 2020, de l'avoir expliqué, d'avoir eu confirmation que jamais ça se passerait comme ça. Et d'aujourd'hui, voir que tout ça se passe comme ça. Tous ces échanges, ces discussions qui ont été faites avec Audrey.
n'ont aucune valeur en fait. On ne regarde pas ce que fait quelqu'un, on regarde ce qu'il dit, ou c'est l'inverse. N'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Et c'est ça que j'aurais dû faire avec Audrey. J'ai envie de tout bouger. Je suis vraiment triste.